Généralement, quand on se balade dans les cimetières la nuit, c'est surtout face à un fantôme qu'on a peur de tomber. Mais il existe une autre créature que vous pourriez croiser, plus tangible qu'un spectre, grattant la terre à la recherche de cadavres, les ghouls. En créant l'école du Phénix, j'ai voulu parler de légendes de notre monde, mais vous l'avez vu, je n'ai pas pu aller en profondeur dans le sujet pour ne pas perdre en cohérence avec le format. C'est pour cela que cette série de vidéos existe en parallèle, afin de parler de toutes ces charmantes créatures sans contrainte. C'est sur d'anciennes tablettes mésopotamiennes que l'on retrouve ce qui pourrait être l'origine de cette créature, sous le nom de Galou, des siècles avant leur apparition dans les légendes pré-islamiques. Ces démons, au nombre de 7, sont des serviteurs des enfers, royaume de Nergal et Ereshkigal, chargés d'emmener des âmes dans l'autre monde. On les retrouve principalement dans le mythe, la descente d'Inanna aux enfers. Alors que celle-ci souhaite remonter vers la Terre, après avoir rendu une visite de non-courtoisie à sa sœur Ereshkigal, elle est arrêtée par les Hanuna, les juges des enfers, qui lui dirent que personne ne pouvait descendre dans l'autre monde et y remonter comme si de rien n'était. Si elle voulait remonter, elle devait trouver un substitut, une vie contre une autre. Ainsi, les Galous l'accompagnent dans sa recherche et seront chargés d'amener la personne choisie, à savoir Dumuzi, son époux. On trouve deux versions pour expliquer ce choix. Dans la version sumérienne des tablettes, Dumuzi, n'ayant pas l'air très attristé par la disparition de sa femme et ne respectant pas le deuil de la perte de celle-ci, subit les foudres de son épouse et est désigné comme substitut. Et dans la version akkadienne du mythe, c'est Ereshkigal qui ordonna aux Galous de ramener Dumuzi. Avouons-le, malgré la ressemblance du nom, les Galous ne sont pas encore des ghouls. La naissance de la créature que nous connaissons viendra des siècles plus tard, dans le désert arabe. La ghoul mâle est appelée ghoul dans la langue arabe, et ghoula pour la femelle. Ce sont des êtres monstrueux, aux pieds fourchus, parfois une apparence de hyène, avides de chair humaine. Et le plus terrible, c'est qu'elles peuvent se transformer, surtout en femmes, se faisant passer pour un proche disparu ou perdu de vue depuis des années, afin de tromper sa victime et la faire tomber dans un piège. C'est par exemple le cas dans le conte syrien, La sœur riche du bûcheron. Cette histoire, adaptée en 90 dans un dessin animé, nous raconte comment un père de famille, un bûcheron pas commode et violent avec sa famille, fait la rencontre d'une riche princesse se faisant passer pour une sœur disparue, qu'il n'avait jamais eue. Celle-ci l'invite, lui et sa famille, à venir vivre dans son palais et profiter de sa richesse, qu'elle souhaite partager avec son frère retrouvé. Une nuit, cette soi-disant sœur se transforme en monstre et tente de venir dévorer la famille. Mais heureusement, la vache familiale l'empêche de passer. La femme du bûcheron est réveillée par le vacarme et, horrifiée, supplie son mari de fuir. Mais lui s'énerve, l'accuse de rêver et se rendort. Le lendemain, la fausse sœur revient en journée et propose de manger la vache, car elle avait très envie de viande pour le dîner. Ce que le bûcheron accepte, au grand désarroi de sa femme, qui savait qu'elle les protégeait. Elle prit donc la décision de s'enfuir à la nuit tombée avec sa famille, n'ayant pas envie de se faire attaquer par la créature, et sans son mari qui refusait de la croire. Dommage pour lui, sa sœur la Ghoul revint juste après pour le dévorer. Dans ce genre d'histoire, il est souvent question que des parentes de la future victime révèlent la duperie de la créature, mais les hommes, souvent butés et parfois charmés, refusent de les écouter. Faudrait pas écouter une femme. Eh bah si mon con, elles sont souvent plus malines. D'autres légendes nous disent que les ghouls attirent les gens égarés ou imprudents dans le désert ou des lieux abandonnés, afin de les dévorer. Elles s'attaquent également aux enfants, mais si elles ne trouvent pas de quoi se nourrir, elles vont se rabattre sur des cadavres. Afin de se fondre dans la population et disparaître, les ghouls peuvent prendre l'apparence de personnes qu'elles ont récemment dévorées. Par la suite, et notamment dans la poésie pré-islamique, les ghouls sont considérés comme une race de djinns, appelés aussi génies, avant d'intégrer la mythologie islamique, mais pas dans le Coran. C'est dans les hadiths, les récits contenant les actions du prophète Muhammad, que l'on retrouve ces créatures, où il est dit par exemple que lorsque l'on est attaqué par une ghoul, il faut réciter l'adhan, l'appel à la prière. Certaines légendes ou théories vont même plus loin, les ghouls pourraient se convertir à l'islam, ou bien être un ancien djinn frappé par un météore envoyé par des anges, condamné à errer en chasseur de chair humaine. Mais les ghouls ne s'arrêtent pas au désert arabe. En Afrique, on parle d'hommes hyènes et d'hommes chacals, parcourant les steppes et le désert à la recherche de voyageurs à dévorer. En Inde, on raconte l'histoire de Vetala,
un esprit maléfique hantant les cimetières, qui se nourrit de cadavres et possède les morts qui n'ont pas reçu d'obsèques. C'est grâce au conte des Mille et une nuits que la goule arrive en Europe, avec sa traduction anglaise. Dans l'histoire de Sidi Nouman, un homme raconte comment sa première femme s'est révélée être bien différente de ce qu'elle prétendait. Une nuit, celle-ci quitta sa couche pour sortir sous les étoiles, pensant son mari endormi. Sauf que lui, bien réveillé et perplexe, la suivit discrètement. Il la retrouva dans le cimetière d'à côté en compagnie d'une goule, créature qui attaque les passants pour les manger et qui profane les cimetières à la recherche de nourriture. La goule et sa femme déterrèrent un cadavre enterré le jour même, le découpèrent en morceaux et mangèrent tranquillement en discutant. Dès lors, les ghouls inspirent les auteurs, comme Edgar Allan Poe dans son poème Ulalume, ou encore H.P. Lovecraft, qui en fait une race souterraine dans Le modèle de Pickman, capable de dialoguer avec des humains, même si elle mange de la chair humaine provenant de cadavres. Il les fait également apparaître dans La quête onirique de Cadas l'inconnu, où Pickman se retrouve transformé en ghoul dans un rêve. Au XIXe siècle, le monstre va trouver une nouvelle origine dans d'autres créatures. Chez les vampires, la goule va devenir la femelle des suceurs de sang, comme dans La Vampire de Paul Féval en 1856. Les zombies y seront également associés, de par leur recherche de viande humaine, où la créature était un humain non vierge transformé par les suceurs de sang. Pour la petite anecdote, il paraît qu'une goule a été retrouvée chez nous, en France, au XIVe siècle. Elle aurait été trouvée et capturée dans la crypte de la cathédrale d'Amiens, juste avant que celle-ci puisse se transformer en humain et disparaître dans la foule. Ils l'ont ensuite pendue sur la place publique. Les autres ghouls que l'on retrouve dans The Witcher ou les missions en parallèle ne sont que des dérivés inventés par la licence, à l'exception des Al-Ghul, que l'on retrouve également dans d'autres fictions, et qui vient simplement de l'arabe Al-Ghul pour l'ogre. C'est là-dessus que se termine cette vidéo sur les ghouls, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez The Witcher et que vous n'avez pas encore vu l'épisode sorti avant ce complément d'information, je vous invite également à aller le regarder. Je remercie les personnes qui participent au financement de la chaîne, même 1 euro est le bienvenu pour pouvoir sortir toujours plus de projets. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.